Un très beau vitrail sur la porte d'entrée. Sur les hauteurs des collines, il y a une sorte de maison troglodyte, comme ça, encastrée dans la colline. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la 51e sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous sommes le jeudi 2 juin et aujourd'hui ça va grimper dur, hein, comme tu peux le voir dans le dénivelé du jour, puisque nous allons monter quand même à presque 1200 mètres d'altitude. Donc hier je me suis un peu avancé, donc aujourd'hui ça nous fait quand même une étape à peu près d'une petite vingtaine de kilomètres. Donc on va y arriver, hein, comme d'habitude. Hein. J'ai franchi les Pyrénées, donc il n'y a aucune raison que je franchisse pas cette petite montagne, on va dire. Donc eh bien je suis content de te retrouver et puis ben, on y va alors. Allez, let's go! Dissimulé dans la falaise, nous apercevons un sanctuaire troglodyte, la Nuestra Señora de la Peña. C'est fabuleux. Et toujours de beaux paysages avec la lumière du soleil rasante. Et là dans l'ombre, on aperçoit à nouveau le sanctuaire troglodyte. Alors je sais qu'aujourd'hui on va monter assez haut. Mais le problème quand tu marches, c'est que tu ne sais jamais quelle montagne, quelle colline tu vas monter. Est-ce que c'est celle-ci en face? Est-ce que c'est celle-ci là-bas? Le mystère reste entier en fait quand tu marches. Parce que les chemins peuvent passer entre deux collines et dissimuler une autre colline encore plus grande. Donc ce sont les mystères du chemin. Allez, un peu de flore là pour changer. Ces fleurs violettes, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très joli. Et nous voilà arrivés dans le petit village de Delanbesta avec son église San Esteban datant du XVIIe siècle. Et aujourd'hui, pour préserver ma tendinite, je vais me poser tout doucement et faire un petit arrêt. Alors, comme tu as pu le constater depuis le début de cette aventure, en fait, j'essaie de trouver un angle pour pas qu'on voie l'ombre de mon téléphone. Mon but en fait c'est de te donner l'impression de voyager avec moi. C'est pour ça que je te tutoie, parce que je me mets à ta place en fait, et que souvent je te dis allez hop, embarque, mets ton sac à dos, et voilà, c'est ma manière à moi de que tu puisses voyager en même temps que moi, quoi. Voilà, c'est ma manière de faire dans mes vidéos, et apparemment ça plaît, donc eh bien, on continue comme ça, quoi. Et puis moi, j'aime bien avoir l'impression d'avoir quelqu'un avec moi, même si c'est virtuel. Et un peu plus bas dans le village, la chapelle San Roque. Dommage qu'elle soit fermée, car à l'intérieur, apparemment, il y avait un retable assez rococo provenant du monastère de Belorado. Et juste à côté, donc, un lavoir et une belle petite fontaine. Depuis quelques jours déjà, nous sommes amenés à longer cette maudite nationale 120 et j'espère qu'à un moment donné on va définitivement la quitter, car du coup le bruit de la circulation, ça casse un peu le silence du chemin, quoi.
Et nous voilà arrivés dans le petit village de Espinosa del Camino. Alors les petits villages apparemment se succèdent là ce matin. Très jolie façade d'une albergue dans le village d'Espinosa. J'aime bien. Et à Espinosa, nous sommes exactement à 900 mètres d'altitude. Mais je pense que ça va continuer de grimper. Mais là, ça va pour l'instant. C'est une grimpette, mais tout en douceur. Du fait qu'il y ait très peu de végétation, eh bien, on peut repérer le trajet du Camino d'assez loin. Comme là, par exemple, je vois que, avec tous les randonneurs qu'il y a, je sais que ça va grimper. Eh bien voilà, nous y sommes. D'après mes estimations, nous sommes à 1000 km du Puy-en-Velay. Et hasard du trajet, nous sommes également à 1000 mètres d'altitude. 1000 km, 1000 mètres d'altitude. Elle est pas belle la vie. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour également te remercier, toi et vous tous, puisque nous avons franchi également la barre des 1500 abonnés sur la chaîne. Donc, je te lance un défi. Toi qui regardes ces vidéos et qui n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est pas mon style, pourtant tu me connais, de demander à t'abonner. Mais j'aimerais un petit challenge. C'est-à-dire que, une fois arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle, il faudrait qu'on soit 2000. Ça serait une belle occasion, franchement. Et c'est faisable, hein, puisqu'on vient de gagner 500 abonnés depuis le 30 avril, là où j'avais fait le live pour fêter les 1000 premiers abonnés. Donc, d'après mon estimation, je devrais être à Saint-Jacques-de-Compostelle d'ici 24-25 jours. Donc, c'est faisable de gagner à nouveau 500 abonnés. Donc, allez, fais-moi plaisir, un petit effort pour ceux qui ne sont pas abonnés. Abonne-toi pour qu'on soit 2000 une fois arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, nous partîmes 500 et nous retrouvons 2000 une fois arrivé, je ne sais plus où, je ne sais plus ce que dit la phrase, mais voilà, tu as compris le principe. Donc voilà, c'est tout un symbole, mais on y est arrivé. Je ne sais pas ce que c'est que ça. On dirait un reste de fortification, puisque il y a une petite porte. Ça y ressemble, ouais. Ah ouais, avec une... c'est bizarre comme ça, perdu au milieu de nulle part. Bon, ben on n'a pas fini notre ascension en tout cas. Hein. Eh bien, après avoir mené mon enquête, en fait, c'est les vestiges d'un monastère San Felices de Oca. Voilà pourquoi il y a ça au milieu de nulle part. Alors voilà, tu vois parfois, ben, le chemin, il te fait pas passer par la route, mais il te fait passer par un chemin très chaotique. Ah, je retrouve des petits ruisseaux.
Voilà, toujours au bord de cette maudite nationale 120. Je suis à Villafranca Montes de Oca avec sa petite église. Bon, jusqu'à maintenant, on a apprécié les amuse-gueules, mais là, c'est le plat principal que l'on va commencer à entamer, c'est-à-dire le plus gros de la montée, avec le plus gros dénivelé et la plus grosse pente aussi. Donc, allez, hein, on va puiser la force intérieure qui est en nous et on y va. Alors, malgré la difficulté de la montée, on est très souvent à l'ombre, donc ça facilite la grimpette. On n'est pas encore tout à fait en haut, mais ça propose de très beaux paysages en tout cas. Depuis notre entrée en Espagne, c'est tellement rare de pouvoir marcher à l'ombre d'un petit bois que ça vaut le coup d'être souligné. Profitons de ce trajet à l'ombre d'un bois, parce qu'à mon avis, après Burgos, c'est fini l'ombre. Donc profitons de ce moment-là. Et en parlant de force intérieure, eh bien, ça me fait penser à ce que m'a dit la personne de l'albergue San Francisco de Asís ce matin, juste avant de partir. Il m'a dit « Buscas la fuerza interior para terminar el camino ». Et bien, c'est exactement ce que je suis en train de faire, de chercher la force intérieure que j'ai en moi pour terminer et continuer, enfin pour continuer et terminer le chemin. Voilà, tout est dit. Voilà, nous arrivons au col de la Pedraja à 1157 mètres d'altitude. Et à ce niveau-là, il y a un monument qui commémore en fait la fusillade de 300 résistants au régime de Franco en 1936. Donc, c'est bien que... Enfin, c'est bien. Malheureusement, non, c'est pas bien, mais c'est bien qu'il y ait une stèle en leur mémoire à ce niveau-là, quoi. Et à partir de là, maintenant, ça va redescendre tout doucement. Je pensais que la vue serait plus dégagée que ça, mais voilà quoi. J'espère te proposer de plus belles images un peu plus bas. Alors tu pourrais te dire, mais pourquoi les Espagnols ils font des sentiers aussi larges? Ils auraient pu économiser des arbres. Eh bien c'est tout simplement parce que ces grands sentiers larges servent également de coupe-feu en cas d'incendie. Et c'est pour faciliter également l'accès aux pompiers. C'est pour ça que les chemins sont aussi larges par endroits. T'as vu un peu la couleur rouge du sol ici? Des sapins à perte de vue. Et voici El Oasis del Camino. Un petit coin pour se poser. Mais ça fait très western. Il y a des totems. Avec la musique de western en fond. Dans la forêt. C'est très sympa.
Et puis là, il y a plein de petits totems colorés, des petits un crocodile en bois. C'est très sympa. Voilà, je parle pour pas être démonétisé par rapport à la musique, mais voilà. Eh bien, la pseudo-descente, en fait, c'est plutôt du plat qu'il descend, mais vraiment très légèrement, à travers la forêt. Mais qu'est-ce qu'elle est longue, cette portion, pour atteindre San Juan de Ortega. Pouah, j'en vois pas le bout. Même si c'est en forêt, c'est long. Apparemment, à partir de San Juan de Ortega, pour continuer après, si tu veux éviter de gravir un mont qu'il y a là, je vois, sur le dénivelé, tu peux prendre une variante qui passe par le sud, qui te rallonge de 3,5 km et ça te permet d'éviter de monter et de redescendre quoi, en direction après de Burgos. Et voilà, juste à l'entrée de San Juan de Ortega, de quoi grignoter et de quoi se désaltérer. Je te ferai faire un petit tour rapide de la ville. Mais d'abord, je mange et je bois. Un petit jamón ibérico avec du queso, du fromage. Et puis un petit coca pour me redonner un peu de tonus. Ah, les monos aussi, ils n'ont pas peur. Hein. Tout à côté de moi. Qu'est-ce que tu veux, Pépère? Bah oui, t'as raison, vas-y, pioche. Et voilà, et dans le village, il y a un gros cochon comme ça qui se balade tranquillement. Ben le Pépère. Bien gras, hein, il est content. Et de San Juan de Ortega, voici l'église San Nicolas. Construite en 1474 exactement. Dès que l'on rentre à l'intérieur, elle est toute en simplicité. Et des couleurs au plafond. Capitale du cycle de la nativité. Et à côté de l'église,
Et donc je ne reste pas à San Juan de Ortega, je pousse 6 km plus loin dans le village de Atapuerca. Il y a de quoi se loger, il y a tout sur place, ce qui fait que, vu que là pour l'instant j'ai fait 19 km, ça me fera une étape aujourd'hui de 25 km et surtout demain, l'étape c'est d'arriver jusqu'à Burgos et comme ça je n'aurai plus que 17 km environ à faire jusqu'à Burgos puisque j'ai besoin d'arriver à Burgos assez tôt puisque j'ai quelques achats à y faire par rapport au téléphone et pour que je puisse continuer de t'offrir les plus belles vidéos que je puisse t'offrir. Donc voilà pourquoi je pousse un peu plus loin. En tout cas, dès que nous quittons le village de San Juan de Ortega, nous nous retrouvons à nouveau dans une petite forêt à l'ombre. Et dans l'après-midi, là il est 14 h, c'est appréciable moi je trouve. Il y en a quelques-uns qui font comme moi, qui ne s'arrêtent pas à l'étape officielle entre guillemets, et puis qui continuent un peu après. Donc, mais bon, c'est pas la grosse majorité, en tout cas, s'arrête à San Juan de Ortega. Nous commençons à apercevoir le village d'Ares. Et un peu plus loin, là où je vais aujourd'hui, Atapuerca. Et donc je quitte le village d'Adjes et non pas d'Ares, parce que c'est avec un G que ça s'écrit. Donc Adjes, et il me reste encore 2,5 km avant d'arriver à Atapuerca. Ça fait un peu scène de film post-apocalyptique. Il y a eu une explosion nucléaire et il reste des vestiges de l'humanité. Je sais, j'ai l'esprit tordu des fois. Voilà, je suis au milieu d'un champ de fleurs roses et au milieu des abeilles aussi. Elle est pas belle la vie. J'ai retrouvé Stone Age. C'est fantastique. Non, je ne sais pas ce que c'est. Il y a des plaques dessus, mais... Bienvenue à Atapuerca, qui littéralement veut dire la cravate truie. Mais bien sûr, pourquoi pas. Bon ben, à Atapuerca, contrairement à ce que je pensais, ça fait 2 gîtes que je fais, 2 gîtes complets. Donc là, j'essaye une 3e et puis sinon ben, je dormirai dehors, hein, c'est pas grave. Bon ben au final, hein, tous les logements sont complets. Ou alors c'est 45 € minimum, donc il est hors de question que je paye 45 € pour une nuit. Donc ben, j'ai repéré un peu, je vais aller dormir à côté de l'église, tout en hauteur du village. Et puis voilà, il n'y a pas d'abri, il n'y a rien, j'espère juste qu'il ne pleuvra pas cette nuit. Et puis pareil, pas d'épicerie dans le village non plus, donc le bar qui est juste derrière moi, en fait, ben, il vend des petits trucs à manger, donc j'achèterai ça avant d'aller monter à l'église. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est au pied d'une autre église d'Atapuerca que je vais dormir cette nuit. C'est une église tout en hauteur du village avec un beau point de vue que je te montrerai à la fin de cette vidéo. Et donc j'ai posé mes affaires, voilà, ici, et je pense que c'est ici que je vais dormir, sur le banc, je pense. Voilà. Eh bien, voilà, une autre journée qui s'achève. J'espère que, comme d'habitude, que cette vidéo t'aura plu. Moi, j'espère juste que je vais passer une bonne nuit.
Normalement, il n'y a pas de pluie de prévu la nuit. De toute façon, la pluie, hein, comme je te l'ai déjà dit, j'en ai connu que 2 demi-journées depuis que je suis parti. Donc ça devrait bien se passer. Alors, eh bien, je vais te souhaiter une bonne soirée. J'espère que la vidéo que tu auras regardée, là, celle-là, t'aura plu. Et puis, ben, je te fais de gros bisous. Et puis, je te laisse avec le magnifique point de vue qui est en partie derrière moi, que j'ai depuis là où je vais dormir ce soir. Donc, ça va être une nuit à la belle étoile. Voilà, allez, à demain alors. Demain, on va à Burgos. Là, je crois que ça sera la plus grosse ville d'ailleurs depuis mon départ, hein, cette fois-ci. Voilà, allez, à demain. Ciao, bisous.